Élection départementale 2015, toutes les infos pour comprendre les enjeux de ce scrutin. Tout de suite, le sommaire. Et si le département de l'Oise quittait la Picardie pour l'Île-de-France, de la politique fiction, mais avec la création du droit d'option, certains départements pourraient demander à quitter leur région d'origine. Reportage dans un instant. Faut-il rendre le vote obligatoire? L'idée fait son chemin en France, d'autant que le scrutin des 22 et 29 mars prochains pourrait enregistrer une abstention record. Les candidats FN peu présentables, l'hebdomadaire l'Obs révèle dans une enquête les dérapages racistes de certains binômes sur les réseaux sociaux. Le décryptage de Caroline Deschamps. Et on commence avec un peu de politique fiction. Les habitants de l'Oise, bientôt franciliens, et ceux de l'Aisne, rattachés à la région Champagne-Ardenne. Un scénario improvisé que nous décrit Marie Brémaud avec Géraldine Bavoila. Et si la Picardie disparaissait? Imaginons un scénario un peu fou où le département de l'Oise rejoindrait l'Île-de-France et l'Aisne, la Champagne-Ardenne. Il y a quelques mois, au moment des discussions de la nouvelle carte territoriale, le truculent président de la région Picardie lançait une offensive de communication pour sauver sa région. Il paraît que la Picardie, on voudrait la faire disparaître. C'est vrai, mais on ne nous a pas demandé la permission. Et c'est non. Si la région des cathédrales a aujourd'hui sauvé sa peau telle qu'elle, composée de ces 3 départements, lors de la dernière session du Conseil régional, Claude Gévert tentait à nouveau de mobiliser les troupes unifiées. C'est pas que la région. Quand on dit, bah oui, on a réuni les 3 départements, les agglos et bien un certain nombre de représentants d'un certain nombre de secteurs, bah, c'est la réalité de ce que nous sommes. La Picardie continuera d'exister, je suis vraiment pas inquiet là-dessus. Tous ceux qui rêvent de gommer ces faits-là, ils n'ont rien compris à la réalité de vie et à l'histoire de notre pays. Pas inquiet, Claude Gévert, et ce malgré le droit d'option inscrit dans la réforme territoriale. Un droit d'option qui permet à certains départements de choisir le rattachement à une autre région. Pour que le droit d'option soit appliqué, le transfert doit être validé aux 3/5 par chacune des collectivités concernées. Autant dire qu'avec de telles conditions, l'option n'en est plus vraiment une. En Picardie, il y a eu des tentations qui ont été fortes à un moment, avec notamment l'influence de l'Île-de-France pour le sud de l'Oise, le sud du département de l'Aisne. Il y a eu aussi des tentations dans l'Aisne de partir vers la métropole rémoise, qui est extrêmement proche. Et par exemple, moi j'habite à 40 km de Reims, donc je sens bien l'attraction de tout cela. Mais aujourd'hui, on est passé à une nouvelle étape, j'en suis convaincu. On est en train de regarder ce que l'on peut faire de ce nouvel ensemble de 6 millions d'habitants. Beauvais, préfecture du département de l'Oise, 800 000 habitants répartis sur 693 communes. Rencontre avec le président du Conseil général depuis 11 ans. Yves Rome coupe court à toute velléité d'évasion. L'Île-de-France ne m'a jamais fait les yeux doux, pour la bonne et unique raison que la plupart, plus de la moitié, des citoyens qui vivent sur le territoire du département aujourd'hui sont issus de l'Île-de-France. Et ils savent ce qu'ils ont quitté. Et comme je les ai sondés pour connaître leurs intentions, parce que c'est ça aussi le rôle d'un élu, c'est de savoir où ces citoyens veulent aller, ils ont refusé d'aller vers l'Île-de-France. L'Oise francilienne, cela ressemble donc plus à de la fiction. Et dans cette nouvelle carte des régions, le département espère bien tirer son épingle du jeu et profiter de sa situation géographique. Marie Brémaud nous a rejoint sur ce plateau. Alors on le comprend, Marie, dans votre reportage, finalement, ce droit d'option n'en est pas vraiment un. Oui, ce droit d'option est un mécanisme prévu dans la réforme territoriale pour permettre à un département de changer de région, et ce, entre le 1er janvier 2016 et le 1er mars 2019. Mais en effet, ce droit d'option, concrètement, se révèle inapplicable, et ça, tous les élus sont d'accord, qu'ils soient partisans ou adversaires de ce droit d'option. Certains m'ont même parlé d'une vaste fumisterie. En fait,
Pour la petite histoire, cette option a été inscrite dans la loi pour calmer le courroux de certains. Et là, les regards se tournent vers la Bretagne qui a durement bataillé pour tenter de récupérer le département de Loire-Atlantique. Donc, si je comprends bien, l'enjeu est ailleurs pour les départements. Oui, puisqu'on sait qu'a priori la nouvelle carte ne va plus changer, l'enjeu pour les départements est d'exister dans les futures grandes régions. Pour l'Oise, département dans lequel je me suis rendue, l'objectif c'est de renforcer son attractivité et de mettre en avant ses atouts. Et l'un de ses atouts, c'est l'aéroport de Beauvais, dans lequel le département s'est beaucoup investi. Cet aéroport est devenu le 8e de France avec 4 millions de passagers par an. Plus de 5000 emplois ont été créés et l'histoire ne se termine pas là, puisqu'une zone de développement économique devrait voir le jour autour de l'aéroport. Tout ça pour devenir l'aéroport de référence de la future grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. En tout cas, c'est le souhait d'Yves Romme, l'actuel président du Conseil général de l'Oise. Merci beaucoup, Marie. Et à présent, gros plan sur les centristes. Ils dirigent actuellement 13 conseils généraux et cette élection devrait leur être favorable en nombre d'élus. Samia Dechir. C'est une élection qui s'annonce bien pour l'UDI. Au départemental, la gauche part divisée. Un contexte favorable mais pas suffisamment pour permettre à l'UDI de partir seule dans ce scrutin où l'on n'atteint pas le second tour sans rassembler 12,5% des inscrits. Alors le parti centriste qui présente 700 candidats a choisi de s'allier à l'UMP dans plus de 80% des cas. Hervé Marseille est le secrétaire général adjoint aux élections du parti. Dans un certain nombre de cantons, il ne vous a pas échappé que le Front National pouvait être menaçant, faire des scores très importants. Et si nous voulons être présents au second tour de l'élection, la moindre des choses, c'est que nous soyons rassemblés et que nous présentions ensemble devant les électeurs. Donc nous préparons ensemble la reconquête du terrain. Nous l'avons fait aux élections municipales, nous le faisons pour ces élections départementales. L'UDI dirige aujourd'hui 13 conseils généraux. La victoire de la droite ne lui donnera probablement pas de nouvelle présidence. Mais l'enjeu n'est pas là pour ce parti qui compte aujourd'hui 300 conseillers généraux sortants. On est dans une élection, dans un scrutin qui devrait être favorable en nombre d'élus à la droite. Donc c'est peut-être tout autant que d'ailleurs gagner des départements, c'est gagner des conseillers départementaux et donc élargir, je dirais, son assise électorale locale, ce qui est toujours important pour un parti politique qui a une vocation nationale. Une trentaine de départements pourraient basculer à droite, mais dans certains cas, la bataille du second tour se jouera entre la gauche et l'extrême droite. Dans ces cas, l'UDI a choisi de faire barrage au Front National. Quand il y a un candidat autre qu'un candidat UDI devant le Front National, dans un second tour, nous appelons à voter pour lui, quel qu'il soit évidemment UMP ou qu'il soit socialiste ou autre. Dans certains départements, l'UDI a choisi de s'allier au MoDem, un parti qui, pour la première fois, ne fera aucune alliance avec la gauche. Et j'accueille sur ce plateau Caroline Deschamps et Mickaël Zamès pour les échos de cette campagne. Alors Mickaël, on vient de le voir dans ce reportage, le poids du centre dans ce scrutin pour les départementales. L'alliance partout ou presque, un choix, une stratégie, Mickaël? Bon, premièrement, l'allié naturel du centre, c'est évidemment la droite. C'est une logique donc de s'allier avec l'UMP. Deuxièmement, le but de l'UDI, c'est vraiment de s'ancrer sur le territoire français, d'avoir le plus d'élus possible. N'oubliez pas que ça rapporte un petit peu de sous aussi d'avoir des élus. C'est important pour le nouveau parti de l'UDI. Sincèrement, il n'y avait pas beaucoup de possibilités non plus. Au centre, aller à la bataille tout seul, c'était trop compliqué. C'était une mission impossible. Quatrièmement, et pas des moindres, c'est la menace du Front National, qui est un petit peu partout sur le territoire français. Alors, quelle est la stratégie de l'UDI contre le Front National si jamais il y avait un deuxième tour PS Front National? On a posé la question à Hervé Morin, invité de Preuve par 3 tout à l'heure. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'élections départementales. Qui est 2 conseillers généraux Front National dans un département? Vous croyez que ça va bouleverser la face du monde? Moi, j'ai connu le Parlement, l'Assemblée nationale, avec un groupe parlementaire Front National. C'était en 1986. Est-ce que la République a été menacée par la présence du Front National? Certainement pas. Alors, vous voyez la position aussi de l'UDI, il ne le précise pas vraiment, mais c'est le vote blanc. À l'UMP, c'est le nini. Il oublie quelque chose, vraiment. L'UMP et l'UDI sont associés. Il va y avoir des débats en perspective dans les prochaines semaines. On imagine. Alors les Français boudent les urnes, ce n'est pas nouveau, Mickaël. Et cette fois, un député écologiste a peut-être la solution. Il propose de rendre le vote obligatoire. Mais par la loi, s'il le faut, il part de ce constat. L'abstention, c'est le premier parti de France. Et ça progresse encore. Si on en croit les sondages, l'idée fait son chemin. Les Français commencent un petit peu à se faire à cette idée. L'idée partagée à gauche comme à droite. Pas évident. Écoutez ce qu'en pense Gérard Larcher, le président du Sénat.
Non, pas du tout, parce que je pense que c'est un thermomètre de la relation entre les citoyens et nos institutions. Naturellement, il faut encourager le vote, mais casser le thermomètre, ça ne révélera pas une situation améliorée. Voilà pourquoi il faut faire campagne pour expliquer, notamment dans les 10 jours qui viennent, l'importance des élections départementales. Il y aura beaucoup d'abstention. Et je le regrette parce que c'est la vie quotidienne des gens. L'allocation, par exemple, pour l'autonomie, l'allocation handicapée, l'aide sociale à l'enfance, c'est le département. La route qui est au pied de votre maison dans un village, c'est le département. La relation avec la commune, c'est le département. Le collège, c'est le département. C'est la vie quotidienne des citoyens. Bon, François de Rugy n'est pas le premier à avoir eu cette idée. Luc Carvounas, qui est un sénateur de gauche, lui aussi, il a eu, il y a longtemps, cette idée. Mais une idée qui trotte un peu derrière la tête, parce qu'il a une idée beaucoup plus précise. Écoutez-le. En restant chez eux, cela ne fait que faire prospérer le Front National, et je le dis très clairement, pour moi le vote obligatoire c'est aussi un moyen de freiner le Front National qui ne grandit qu'au travers de l'abstention. À travers de l'abstention, 56% d'abstention selon une étude des instituts de sondage pour les prochaines élections départementales. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir, si jamais la proposition de loi est adoptée et que vous n'allez pas voter, 35 €, c'est l'amende. Merci beaucoup, Mickaël. Caroline, vous scrutez pour nous la campagne des départementales vue du net et certains candidats font des sorties de route sur les réseaux sociaux. Et oui, plus d'une vingtaine de candidats FN se lâchent sur les réseaux sociaux, des billets, des commentaires xénophobes. On est bien loin de la dédiabolisation voulue par Marine Le Pen. L'Obs a enquêté et ainsi décortiqué plusieurs comptes Facebook et Twitter des candidats frontistes. Exemple en Lozère où Jean-Francis Etienne écrit sur son mur Facebook, je cite, qu'il coulerait bien 1 ou 2 camions poubelles avec quelques mines bien placées, le tout illustré d'une photo avec des migrants noirs. Autre cas, celui de Jérémy Écart, candidat à Limoges, qui répond à un internaute sur Twitter, tu es un collabo, dans 10 ans on te pendra pour avoir vendu notre pays au bougnes. Autre cible, les Roms, les Juifs, les homosexuels personnifiés par Pierre Berger, qui est une des têtes de turc des candidats frontistes, tout comme Christiane Taubira, dont on ne compte plus les photomontages avec un singe. On se souvient d'Elphine lors des dernières municipales, Anne-Sophie Leclerc, candidate à Rethel, qui avait fait de même. Il faut savoir qu'elle a été condamnée à 9 mois de prison ferme en première instance. Et pour ces élections départementales, SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France ont annoncé hier qu'ils allaient porter plainte contre 10 candidats frontistes. Alors cette enquête du Nouvel Observateur, Caroline, s'appuie sur un site qui observe justement les commentaires du FN sur le net. Oui, l'entente.net scrute toutes les déclarations publiques du FM et a épluché les comptes de tous les candidats du Front National sur les réseaux sociaux. Un collectif qui a été monté par un étudiant en sociologie de 22 ans qui, pour l'heure, souhaite rester anonyme. Alors des vigies citoyennes qui ne sont pas encartées, qui souhaitent surtout éviter la récupération politique. Leur objectif, montrer que le FN n'a pas changé. Leur arme, le net et les réseaux. Merci Caroline. Tout de suite, c'est le rendez-vous que vous attendez tous comme chaque soir, la revue de presse de Pierre-Henri Gergonne. Bonjour à tous, un mot, absentéisme, et ce constat plutôt rassurant. En effet, les assemblées départementales font figure de bonnes élèves en matière d'assiduité des élus. Le quotidien Sud-Ouest a en effet épluché les relevés de présence aux séances plénières du Conseil général. Et là, aux surprises, pour les seuls élus du sud de la Gironde, le taux moyen de présence est de 94%. Pour l'ensemble du département, on avoisine les 84%, un chiffre tout à fait honnête que certains nuancent toutefois. Ainsi, cet élu qui rappelle que les plénières ne représentent que 10% du travail, l'essentiel étant accompli en commission, commission qui pour d'autres s'apparente à de simples chambres d'enregistrement. Le fond du problème, explique un élu, c'est qu'il n'y a plus de démocratie. Voilà un point de vue à méditer. Dans Ouest France, c'est un expert qui parle, Romain Pasquier de l'Institut de la gouvernance départementale. Et que dit-il, Romain Pasquier? Eh bien qu'un élu départemental, figurez-vous, est un élu dominant dans son canton. Ces mandats, souvent synonymes de marchepied vers d'autres horizons politiques, nombre de députés ou de sénateurs, explique l'expert, sont passés
par cette case du département. Autre enseignement, le canton reste une circonscription électorale extrêmement prisée. La preuve, ils sont plus de 18 000 à tenter dans 10 jours d'investir les assemblées départementales. Des caricatures pour égayer cette campagne quelque peu tristounette. Du côté de la Seine-sur-Mer, explique Var Matin, des dessins satiriques ont remplacé les traditionnels tracts électoraux. Ainsi, le maire est comparé au roi Dagobert, celui qui fait de la politique à l'envers. L'intéressé s'en amuse beaucoup. Il a répliqué avec un tract du même acabit et rappelle, au-delà de la petite histoire, que Dagobert fut un grand monarque, un habile réformateur et un grand décentralisateur. À la Seine-sur-Mer, la bataille des images fait rage. En tout cas, elle fait rire. Allez, on revient plus sérieusement avec les conseils de l'Est-Éclair sur le vote par procuration aux prochaines élections. En théorie, la procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, mais dans la pratique, il en est tout autrement. Les démarches s'effectuent au commissariat, la gendarmerie ou encore au tribunal. La demande doit être faite par écrit. Pour désigner un mandataire, il faut un justificatif d'identité et remplir surtout le formulaire CERFA numéro 14 95 201. Tout ça a l'air compliqué, mais rassurez-vous, ces documents sont tous disponibles en ligne sur Internet. Cela dit, ne tardez pas trop quand même. C'est la fin de ce journal des départementales. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.